Bonjour, aujourd'hui on va corriger le contrôle continu numéro 1 du premier semestre. Donc c'est un modèle que j'ai préparé pour les apprenants. Complète avec un point qui convient. L'arbitre a sifflé la fin du match. Donc j'ai complété par un point parce que c'est une phrase déclarative qui donne une information. Qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? L'arbitre a sifflé la fin du match. Quel beau jardin! Donc ici je m'exclame, bien j'exprime un sentiment. J'ai vu un jardin qui est beau, alors je dis quel beau jardin. C'est une phrase qui est exclamative, c'est pourquoi j'ai mis le point d'exclamation. Ici, est-ce que tu vas au parc? On a déjà la formule est-ce que qui sert à poser une question. On l'utilise dans une phrase pour poser une question. Donc, je termine ma phrase par un point d'interrogation parce que c'est une phrase qui pose une question. On a est-ce que. Donc, c'est une phrase interrogative. Il pleut et il fait très froid. Cette phrase nous donne une information. Il nous dit quel temps fait-il, c'est-à-dire il pleut, il fait très froid. C'est une phrase déclarative. Voilà, il se termine par un point. Ensuite, on passe au numéro 2. Relie chaque phrase à son type. On a déjà vu les types de phrases et on a discuté de chaque type. Le nouveau se présente. Donc, cette phrase nous donne un renseignement. Il nous dit qu'est-ce qu'il fait le nouveau. Le nouveau se présente. C'est une phrase qui est déclarative. Que va faire Nedir? C'est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce qu'elle pose une question et aussi se termine par un point d'interrogation. Fais ton devoir. Ici, on entend un ordre. Fais ton devoir. On n'a pas le sujet ici. Il n'y a pas le sujet. La phrase commence déjà avec un verbe qui est conjugué à l'impératif. Deuxième personne du singulier. Fais ton devoir. Donc, on donne un ordre à quelqu'un. Donc, c'est une phrase impérative. Impérative. Quel beau cadeau. C'est une phrase exclamative. Numéro 3. Voilà. Numéro 3, transforme en phrase interrogative. Elle joue à la marelle. Ici, on est devant une phrase qui est déclarative. On doit changer cette phrase en une phrase interrogative. Donc, pour changer la phrase interrogative, on a dit la phrase interrogative peut être formée de 3 manières ou bien de plusieurs manières. D'accord? Est-ce qu'elle joue à la marelle? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté la formule est-ce que. Est-ce qu'elle? Bien sûr, on enlève le E ici. On ne peut pas dire est-ce que elle. Donc, j'ai éliminé le E, j'ai mis à sa place accent apostrophe. Est-ce qu'elle joue à la marelle? Bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation en fin de la phrase. Je répète, est-ce qu'elle joue à la marelle? Ici, les élèves sont sous le préau. Les élèves sont-ils sous le préau? Donc, j'ai laissé la phrase, mais j'ai fait l'inversion du sujet. D'accord? Le sujet vient après le verbe être. Les élèves sont-ils sous le préau? Et je peux dire tout simplement, sont-ils sous le préau? Ils portent des lunettes. Ils portent des lunettes. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait dans la troisième phrase? J'ai changé l'intonation, comme aussi j'ai ajouté le point d'interrogation. Ici, pour la phrase déclarative, je vais lire comme ça. Ils portent des lunettes. Je donne un renseignement, d'accord? Mais ici, il porte des lunettes, c'est-à-dire je pose une question. Et ici, il faut faire attention. On n'oublie pas le point d'interrogation en fin de chaque phrase. Bien. Maintenant, on passe à la correction du vocabulaire. Voilà. Range les mots de chaque série dans l'ordre alphabétique. On a 2 séries. On a les mots suivants de la première série. Marelle, bille, course, caillou et dé. Alors ici, pour classer les mots dans l'ordre alphabétique,
on doit regarder la première lettre de chaque mot. D'accord? Si la première lettre de chaque mot est identique, bien sûr, on passe à la deuxième lettre. Si la deuxième lettre aussi est identique, on passe à la troisième. Et ainsi de suite. D'accord? Ici, on va travailler avec la première lettre. Alors, on va voir. On a la lettre M, la lettre B, la lettre C, la lettre C, la lettre D. Donc, ici, pour les deux mots, on a C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux deuxième lettre qui vient après C. Donc, ici, après C, il y a A. Ici, après C, il y a O. Alors, quelle est la lettre qui vient en premier dans l'alphabet? Est-ce que c'est le A ou bien le O? C'est le A, bien sûr. C'est le A. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai écrit B, le premier mot. Caillou. Caillou, course, A, après A, c'est O. D'accord? Caillou, course, D, marelle. Je répète. B, caillou, course, D, marelle. Deuxième série, on a crayon, stylo, gomme, règle, feutre. Règle, feutre. D'accord? Donc ici, vous voyez, on a C, S, G, R, F. D'accord? F. Crayon, stylo, gomme, règle, feutre. Voilà. Crayon, feutre, gomme, règle et stylo. Crayon, feutre, gomme, règle, stylo. On passe au numéro 2, complète avec les abréviations suivantes. NM, NF, V, ADG. Je répète, complète avec NM, NF, V ou bien ADG. Ici, on a joué. Jouer, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Gentil, c'est un adjectif. Court, c'est un nom féminin. Triangle, c'est un nom masculin. On dit la cour de l'école. D'accord? Féminin. Le triangle. On dit le triangle ou bien un triangle, c'est un nom masculin. Ou bien, numéro 3. Relie le mot à ses deux sens. On a déjà vu que le mot peut avoir plusieurs sens. D'accord? Alors, on a pièce et on a avocat. Donc, pour pièce, on peut dire une pièce de monnaie. Pièce aussi, un morceau. On a avocat, celui qui défend un accusé. C'est un avocat qui travaille dans le tribunal. D'accord? Et avocat aussi, c'est un fruit. Donc, le mot avocat a deux sens. Il a deux sens. Soit celui qui défend un accusé ou bien un fruit. Le mot pièce aussi a deux sens. Morceau ou bien monnaie. Une pièce d'argent. On dit monnaie pour une pièce d'argent. Alors bien, j'espère que vous avez bien compris. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour la correction de la conjugaison et après pour l'orthographe et la production d'écrit. Je vous dis merci beaucoup et au revoir.